va bien? Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un tutoriel cheveux. Je suis vraiment dans une pause cheveux, comme vous pouvez voir. J'ai reçu énormément de questions à savoir comment est-ce que je faisais mon bun pour qu'il soit aussi beau, pour qu'il soit parfait. Petit disclaimer, je ne trouve pas qu'il est parfait, j'ai quand même de la misère des fois, mais c'est vraiment la meilleure technique que j'ai trouvée pour qu'il reste en place toute la journée et puis que ce soit le plus simple possible à faire. Si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien enchantée, je m'appelle Caroline et puis je fais des vidéos de toutes sortes, de maquillage, beauté et beaucoup de vlogs. Alors si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me mettre un pouce si vous aimez ces vidéos-là et vous voulez que je fasse plus de tutoriels cheveux, ça me ferait extrêmement plaisir. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je fais ce messy bun en dessous de 5 minutes, eh bien continuez à regarder. La première chose que ça va vous prendre, c'est des cheveux sales. La première chose que je fais, c'est de venir appliquer le Surf Spray de chez Bumble and Bumble. Dans le fond, c'est un spray sel de mer. Ça va venir en fait faire comme si vos cheveux avaient vraiment une texture de lorsque vous sortez de l'océan par exemple. Puis j'ai vraiment remarqué que c'était ça qui faisait toute la grosse différence. C'est le seul que j'ai testé, mais je suis pas mal sûre que vous pourriez en utiliser de pharmacie, puis ça ferait la même chose. On va venir en appliquer partout dans les cheveux, autant dans la racine que sur les pointes. Ça va vraiment venir faire en sorte que les cheveux soient beaucoup plus secs et puis qu'ils soient plus faciles de tenir en place et de rester comme ça tout au long de la journée. Lorsqu'on est sûr qu'il y en a partout dans les cheveux, on va simplement attendre que ça sèche puis que nos cheveux prennent vraiment la texture du sel de mer. Ça a l'air un petit peu fou quand on regarde ça comme ça, mais je vous jure que ça va donner un beau résultat. Donc la prochaine étape, lorsque tous vos cheveux sont secs, ça va être vraiment de venir mettre vos cheveux dans une couette. À l'habitude, ils devraient se placer relativement par eux-mêmes parce qu'ils sont tellement gris-choux que ça va se faire quand même assez bien. Là, dans le fond, vous allez simplement décider où placer votre couette. Fait que pour ma part, j'aime ça quand mon bun est quand même assez haut. Fait que je viens juste passer avec mes doigts à travers pour défaire les petits nœuds ou les bosses trop intenses qu'il y a. Mais j'essaie quand même de laisser une certaine texture là, sur les côtés ou en arrière. Fait que je vais vraiment juste venir placer ma couette où je la veux. Fait que pour ma part, je pense que ici, ça va être pas pire pantoute. Si vous voulez teaser en plus, ça serait le moment de le faire, mais je pense que d'habitude, si vous en avez mis vraiment sur toute la longueur aussi, vous devriez avoir assez de texture là, pour être en mesure de pouvoir faire votre bun parfait. Ce qu'on va venir faire, c'est simplement prendre les cheveux à partir de la base, vraiment s'assurer que tous les cheveux soient là. Et puis, on va venir tourner la couette comme ceci. Rien de trop intense, juste pour dire qu'ils ont une petite twist et puis on va simplement venir faire le tour comme ceci. Des fois les cheveux se placent plus ou moins bien, fait que dans ce temps-là je fais juste recommencer, ça veut dire que je l'ai mal fait. Et puis on va jouer avec, fait que pour ma part, comme ça d'habitude c'est pas mal pas pire. Il y a cette petite couette là que j'aimerais bien qu'on range, mais tu sais c'est ça, on joue vraiment avec rendu là pour s'assurer d'avoir le fini rendu idéal là. Après ça, on va venir prendre des bobs épines et puis on va venir fixer le bun pour vraiment qu'il reste en place le plus possible. Vous pouvez venir jouer avec après là, vraiment pour le placer si vous le préférez un petit peu plus large ou quoi que ce soit. Moi je l'aime quand même assez haut. Fait que j'essaie toujours de pousser sur les côtés comme ceci et en avant, pour vraiment qu'il monte en hauteur. Oh. J'aime toujours ça également, de sortir comme deux petites couettes sur les côtés, rien de trop intense, mais juste pour dire que, je sais pas, je trouve que ça ajoute quelque chose. J'ai toujours des petits bébés cheveux à l'arrière aussi, fait que je vais simplement venir prendre une autre bob épine et puis les mettre là. Vous pourriez également prendre du gel, puis simplement venir fixer le tout. Fait que là, on a notre bun qui est messy, mais qui est quand même bien fait. La dernière étape va simplement être de venir fixer le tout. Fait qu'on va venir prendre notre hairspray préféré. Pour le moment, j'utilise celui-ci de chez L'Oréal, qui est le Boost It Fixatif Pro Volume à l'intensité 4, et je l'aime vraiment beaucoup. Fait qu'on en met une quantité assez généreuse, mes amis. On va en mettre autant sur votre bun que partout sur votre tête.
Quand je viens faire le reste de la tête, j'aime tout le temps ça venir le mettre puis tapoter par la suite parce que ça va venir enlever tous les bébés cheveux qui sont un petit peu superflus. C'est aussi simple que ça pour faire notre bonne. Je suis capable de faire ce look-ci en dessous de 5 minutes. Fait que c'est super pratique pour les matins que vous êtes pressés, par exemple pour le travail ou pour l'école, ou quand vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux, ou simplement quand vous aimez avoir vos cheveux dans les airs et non dans votre visage. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je fasse plus de tutoriels cheveux comme ça me ferait plaisir de vous donner des petits trucs. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un pouce pour m'encourager. Je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!